Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo comme en 40 sur une journée de ménage. Aujourd'hui ma fille est à la crèche, donc j'en profite une fois par semaine de faire le gros. Ce que j'appelle le gros, c'est-à-dire tout ce que je peux pas faire au quotidien parce que ça me demande trop de forcer. Avec la situation actuelle, c'est pas possible. Donc du coup, en général, une fois par semaine, je fais tout ce qui va me demander beaucoup d'efforts, c'est-à-dire le linge, nettoyer à fond la salle de bain, les toilettes, parce que la salle de bain, j'entretiens évidemment tous les jours. On reste pas tous les jours sans nettoyer la salle de bain ou même les toilettes, je l'entretiens tous les jours. Mais le gros, nettoyer à la crème à récurer ou il y a les Franco, je le fais pas franchement tous les jours. Donc voilà, une fois par semaine, je fais ce temps où je vais vraiment bien nettoyer la maison en profondeur. Tout ce qui va être les intérieurs de placard, les électroménagers, c'est au quotidien. Ça, je laisse pas traîner. Quand je vois que c'est sale, je nettoie. Comme ça, j'ai plus des jours attribués. J'ai plus la pression de me dire demain, je dois faire toute ma cuisine. Je vais vomir toute la journée, je vais avoir des contractions. Du coup, je le fais pas. Du coup, mardi, quand je vais devoir faire, je sais pas, X ou Y tâches, ça va me rajouter ça. Là, j'ai plus envie de fonctionner comme ça en ce moment. J'ai vraiment envie d'avoir un jour où ma fille est à la crèche, où je me repose complètement. Et un jour où je fais le ménage à fond. Le reste de la semaine, on est ensemble, donc on passe la journée ensemble. Même si forcément il y a un petit peu de ménage, c'est pas le gros. Et un jour dans le week-end où pendant que papa va la promener, chose que j'ai énormément de mal à faire, étant donné les malaises, les contractions, les vomissements, c'est compliqué de partir toute seule avec elle. Donc papa passe son petit temps avec elle. Forcément il y a des jours où on se laisse un peu dépasser, d'autant plus qu'ici on n'a pas de lave-vaisselle. Donc c'est une histoire de gestion de vaisselle qui est particulière. Là, je pense que je vais mettre en place une journée de batch cooking. Certainement le week-end pour pas le faire toute seule parce que franchement là, je commence à être fatiguée. Ma fille, elle adore cuisiner, donc ce sera pas du tout une corvée pour elle de nous voir cuisiner. Elle adore faire avec nous. Donc on fera une petite session de batch cooking en famille pour préparer les goûters, les petits déj et la plupart des gros plats. Donc du coup, je m'arrête de parler parce que sinon je ne m'arrêterai jamais. Et on se retrouve tout à l'heure. J'espère avoir fini avant d'aller chercher ma fille. Et c'est parti. Je commence par ranger tout ce qui traîne. Je nettoie toutes les surfaces pour pouvoir faire de la place au sol. Comme ça, une fois que tout est levé et nettoyé, je peux faire les sols tranquillement. Et alors je m'excuse si vous m'entendez parler du nez, mais les allergies ont eu raison de moi déjà. Et alors cet appartement, c'est un appartement qu'on loue. On l'a pris en fait en transition d'un projet immobilier. Mais alors entre ça et le fait que je sois mise au repos pour ma grossesse, j'ai absolument pas envie du tout de m'en occuper. Autant pour notre premier appartement, j'avais des plannings de ménage que je respectais au jour près. Mais alors là, franchement, je nettoie quand il y a à nettoyer et j'en fais vraiment pas plus. Là, le canapé et le tapis, ils avaient franchement grand besoin d'être nettoyés. Le souci, c'est que moi, avec ma grossesse, je peux pas le faire. Donc, il faut que ce soit absolument mon chéri qui le fasse. Donc ça, il peut faire que le week-end et s'il fait beau. Sinon, ça met 3 jours à sécher. Et moi qui ai l'habitude de faire ce genre de tâches à peu près 1 à 2 fois par mois, je peux vous garantir que c'est très compliqué de lâcher prise. Mais bon, évidemment, la santé de mon bébé, elle passe avant le fait d'avoir une maison témoin. D'ici moins de 3 mois, normalement, j'aurai accouché. Et je pense que d'ici là, il y aura déjà beaucoup de choses qui se seront passées. Jusque-là, j'ai éparpillé un petit peu mon linge toute la semaine, ce qui faisait que tous les jours, j'avais du linge à laver, plier et repasser. Clairement, ça devenait beaucoup trop lourd au quotidien. Donc ce que je fais en ce moment, c'est une journée où je fais toutes les machines. Donc ça fait quand même pas mal de machines parce que j'ai 1 à 2 machines par jour en règle générale. Et donc le lendemain, je plie tout le linge, je repasse ce qui a besoin d'être repassé et je le range. Comme ça, je suis tranquille en fait toute la semaine. En général, je fais ça entre le vendredi et le dimanche, comme ça. Papa est là pour s'occuper de Milena, donc au moins elle se sent pas toute seule pendant que je fais ça.
Donc ça fait sportif d'un coup puisqu'on a tout le linge à détacher, à blanchir, puisque moi je blanchis le linge également, surtout les chaussettes, les choses comme ça, j'aime bien que ce soit bien blanc. Là au moins je le fais qu'une seule fois, le repassage je le fais qu'une seule fois. Donc c'est sportif d'un coup, mais après le reste de la semaine on est vraiment tranquille quoi. Et on m'avait prévenu du combo canapé beige, tapis beige, enfant. Étant donné que j'aime que ça, j'avais quand même choisi ces couleurs là. Mais ça fait 6 mois que je peux plus le faire comme je le faisais avant et je le vois tout de suite. Et même en ayant le dernier Bicel, je suis même pas sûre que ça suffise une fois que je vais me mettre dessus et que je vais lui mettre un bon coup. Donc je pense que je vais regarder s'il n'y a pas une société de lavage qui est spécialisée un peu dans le nettoyage des tapis, vous savez, des tapis, des canapés, des choses comme ça. Voir s'ils peuvent pas me le avoir parce que clairement d'ici la fin de ma grossesse, je pense que je vais plus pouvoir me le voir. Et alors j'ai pas savouré assez le fait d'avoir un lave-vaisselle. En général c'est le soir où je contracte le plus, donc j'ai tendance à procrastiner un peu et honnêtement à dire je le fais le lendemain matin quand ça ira mieux. Et alors le lendemain matin quand je me lève et que j'ai la vaisselle à faire, franchement je suis dégoûtée. Et pour vous dire à quel point on s'est vraiment pas installé ici, ça fait 2 mois que mes distributeurs attendent d'être remplis. Avant j'avais un magasin à côté de chez moi qui vendait en vrac, donc c'était super, j'allais avec mes distributeurs et j'achetais directement là-bas. Mais il a fermé et je ne trouve plus aucun magasin qui propose des produits en vrac qui correspondent à ce que je recherche. En plus de ça, je peux plus aller en magasin, donc c'est principalement des drives que je fais qu'on récupère le week-end. Donc j'ai pas clairement l'embarras du choix.
Une fois par semaine, je lave ma baignoire à la crème à récurer. Je fais la baignoire, les toilettes, les éviers, les choses comme ça. Je les passe à la crème à récurer. Le reste de la semaine, j'essaye d'utiliser des produits assez naturels. Mais avec ma grossesse, j'ai pas envie de m'intoxiquer avec des produits à base de javel. Et là, en l'occurrence, la crème à récurer, elle en contient. Mais bon, j'aime bien quand même une fois par semaine me dire que je l'ai fait. Mentalement, ça me fait du bien. Et si vous êtes dans des coins calcaires, je vous conseille vraiment de sécher à chaque fois vos robinetteries et tout ce qui est émaillé en général. Parce que franchement, quand on le fait pas à chaque fois, ça s'accroche et pour y faire partir, mais c'est une horreur. Bon, du coup j'ai étendu tout mon linge sur l'étendage. J'ai mis un pantalon devant histoire de cacher un petit peu parce qu'il y avait nos sous-vêtements et que j'ai pas forcément envie de tout vous montrer non plus. Mais globalement tout ce qui est ici, ça va être plutôt les pantalons, les sous-vêtements et ce qui ne peut pas être pendu en réalité. Parce que tout ce qui peut être pendu, en fait, je le pends ici. Elena se sert pas du tout de son lit. Vraiment, il sert de décoration. Comme ça, tous les vêtements qui ont besoin d'être repassés ont déjà leur cintre et ça m'évite de courir, aller en chercher quand je fais le repassage. Ça, vraiment, c'est le genre de choses qui me fait perdre du temps. Et tous les vêtements qui nécessitent pas forcément d'être repassés, et ben comme ça me permet de pouvoir les ranger tout de suite quand c'est sec. Dans la partie 2 du Reset Day. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai tourné la vidéo vendredi, donc tout ce que vous avez vu dans la partie 1 ça s'est tout passé vendredi. Aujourd'hui on va s'occuper de la partie 2 du gros du ménage de la semaine, ce qui me demande le plus d'énergie on va dire. Tout le linge que j'ai fait tourner vendredi est sec, donc on va pouvoir le repasser. Je vais faire tourner aujourd'hui mais tous les draps, toutes les lavettes, les serpillères, les tapis, les trucs qui nécessitent d'avoir leur propre lavage parce que c'est dégueu de les mettre dans les vêtements quoi. Tout ça, ça va tourner aujourd'hui. Je vais faire aussi tourner les vêtements du travail de mon chéri. Comme ça, dès que ma panière est vide, je lance un cycle de nettoyage. En général, c'est ce que je fais. Je vais du plus propre au plus sale. Dans la mesure où nos vêtements tous les jours sont les vêtements les plus propres. Je vais ensuite vers tout ce qui va être serviettes et draps. Et pour terminer, les trucs vraiment crado.
les lavettes pour faire le ménage et les vêtements de travail. Je lance un cycle à 90 et comme ça ma machine est nettoyée, on va dire l'intérieur, je la nettoie aussi. Comme ça on démarre la semaine tout nickel. Là il est 9h30, j'ai préparé les petits déjeuners du lundi et du mardi. J'ai préparé à manger, j'ai fait un rogaille saucisse pour ce midi et qui nous servira aussi pour demain midi. J'ai un peu doublé la quantité, comme ça me permet de pas m'en inquiéter. Je sais que pour demain midi, le tupperware mon chéri et notre assiette avec ma fille c'est tout prêt. Je vais ensuite préparer les goûters pour le début de la semaine. En général, je fais des choses plutôt, vous savez, type moelleux ou des gâteaux qui se conservent pas plus de 2 jours. Et en général, il suffit pas de 2 jours pour les manger. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui. Et pour cet après-midi, en général, le dimanche après-midi, c'est un moment où on est vraiment tous les trois, on est tranquille, on se fait des goûters, on se fait des jeux de société. On passe vraiment un bon moment ensemble. Et donc du coup je vais faire des chaussons aux pommes parce que j'en ai super envie et je sais que ma fille adore les chaussons aux pommes, donc je pense que ça va lui faire trop plaisir. Et puis j'arrête de parler et je vous emmène avec moi parce que sinon on va encore faire une intro de 10 minutes. Et là c'est la partie un peu moins fun où il va falloir que je plie tout ça et que je repasse du coup tout ce qui est à repasser. Là à mon avis j'en ai au moins pour une bonne heure vu toute la taille de vêtements qu'il y a. Mais au moins je suis tranquille après pour toute la semaine. Et comme je vous expliquais, en général pendant ce moment-là, c'est le moment où Milena et papa vont faire leur petite sortie du week-end. Ah, ça me manque vraiment trop de pas pouvoir sortir comme on le faisait avant. En général on sortait presque 2 à 3 heures par jour, toutes les deux, tout le temps. Vraiment qu'importe la saison, on était tout le temps fourrés dehors. Là, du fait de ma mise au repos, je peux plus prendre la voiture et avec les malaises et les contractions, même quand je sors des fois, en bas de la maison, je prends des malaises. Donc on a arrêté complètement les sorties parce que ça devient trop risqué. Mais vraiment, j'ai trop hâte d'accoucher. J'accouche en juin, en plus c'est une période où il fait vraiment trop beau. Il fait pas encore trop chaud. Donc on va pouvoir faire plein de balades et être dehors tout le temps. Je pense qu'on va vraiment investir dans une toile de tente et vivre dehors histoire de rattraper les 9 mois qu'on a perdu enfermés. Mais bon, après je me plains pas, il y a des mamans qui sont complètement alitées ou hospitalisées. Moi c'est pour ça que j'essaie de vraiment rester le plus au calme possible et pas prendre la voiture et pas prendre de risques parce que j'ai pas envie d'être hospitalisée pour le reste de ma grossesse. Et là je vous fais la voix, je vois que ça fait 10 minutes que je parle mais que la pile de linge vraiment ne descend pas. On se change chacun une fois par jour minimum. Milena avec l'acquisition de la propreté forcément c'est peut-être un peu plus. Et on a un pyjama par jour par personne. Donc globalement ça fait quand même pas mal de linge sur la semaine pour 3. Après je me verrai clairement pas remettre mes vêtements. C'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Je sais que mon chéri est pareil. Donc pour notre fille c'est même pas la peine d'y penser non plus. Vraiment on remet jamais nos vêtements. Mais bon après ça fait une grosse charge. Mais mentalement je préfère ça.
Et ça, c'est clairement le genre de recette si vous voulez les faire avec vos enfants. Milena, elle cuisine avec moi depuis ses 15 mois, je dirais, puisqu'elle a commencé à marcher à 13 mois. Donc vers ses 15 ans, elle a commencé à être stable sur la tour d'observation. Et c'est clairement le genre de recette qui est super simple à faire pour les enfants. Vous voyez bien, vous avez besoin de très peu d'ingrédients. Il n'y a pas de grosse préparation à faire. Et le pliage est globalement assez simple aussi. Regardez-moi cette petite pâte à pizza qui est en train de lever tout doucement. J'en suis au 2e ou 3e pétrissage. Là, je vais la repétrir encore une fois. Et je vais la laisser reposer. On va faire des pizzas ce soir. Donc comme ça, je vais la laisser reposer au frais jusqu'à ce soir. Et elle sera nickel. Là c'est pareil, j'enchaîne avec une recette que j'ai l'habitude de faire avec Milena. C'est des recettes de gâteaux assez simples et je remplace le sucre par de la compote. Donc ça sucre en fait complètement le gâteau. Puis là avec la confiture, on veut dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Mais pour n'importe quel gâteau, nous on fait des marbrés, des gâteaux pépites de chocolat, souvent. Milena elle adore ça. Et je mets plus du tout de sucre, je mets que de la compote maintenant. Et même moi qui suis addict au sucre, franchement, c'est super bon. Et j'ai pas l'impression que ça manque de sucre. Plus petite, je faisais des gâteaux où j'enlevais le sucre complètement puisque je faisais hyper attention à ça. Mais franchement, j'avais pas très envie de manger ces gâteaux. Ils étaient pas super bons, on va pas se mentir. Là, les gâteaux sont super bons. Et au moins, je sais ce que je mets en termes de quantité de sucre dans ces gâteaux.
Je vous dis à la